Que pouvons-nous dire à ce niveau encore? Si, au lieu de penser que l'État est un obstacle, il est encore plus intéressant de comprendre que l'État est beaucoup plus garant du droit, de la justice et de la liberté. Peut-on jouir de nos droits, obtenir une justice véritable et jouir de notre liberté sans la présence de l'État? Nous croyons que cela semble ne pas être possible. Parce que l'État est d'abord l'entité politique qui exerce son autorité sur un territoire donné et sur une population. Donc, l'État dans certaines de ses actions, oui, bien sûr, tente souvent à se discréditer, bien sûr. Mais n'oublions pas, ne perdons pas de vue que l'État est un acteur clé. C'est même l'acteur clé pour la promotion du droit, de la justice et de la liberté, comme nous l'avons dit un peu plus haut. Maintenant, pourquoi cela? Pourquoi pouvons-nous dire cela? Affirmer et concevoir cela? Cela parce que l'État veille au respect du droit, des libertés des citoyens. Parce que c'est l'État lui-même, à travers son autorité, permet d'asseoir les droits, les différentes lois. Et c'est elle qui peut permettre le respect, l'État, qui peut permettre le respect de ces droits-là, qui peut permettre aussi et favoriser la liberté des citoyens. L'État permet aussi l'accès à l'éducation. C'est l'État qui permet l'accès à l'éducation. L'État permet l'accès à la santé, à un logement décent, à un travail, à la participation politique. Tout ça, c'est organisé par l'État. Donc, l'État joue un rôle incommensurable. L'État également signe des conventions et participe à des initiatives internationales visant à promouvoir des initiatives internationales visant à promouvoir le respect des droits de l'homme. Il y a aussi que l'État assure l'application des lois et garantit l'équité dans les processus judiciaires. Voilà, garantit la question de l'équité dans le processus judiciaire, afin de permettre à certaines couches ou à certaines personnes aussi de pouvoir obtenir la vraie justice. Il y a aussi que, à ce niveau, l'État procède à la mise en place des tribunaux impartiaux. L'État procède aussi pour favoriser, s'il y a la mise en place des tribunaux impartiaux, cela favorise une défense appropriée pour chacun. Voilà. Et l'État permet l'exécution des décisions de justice. Si une décision de justice est prise, c'est l'État, par son autorité encore, qui permet que cette décision soit exécutée. Il y a le fait également que l'État met en œuvre les politiques publiques visant à réduire les inégalités. Et ça, c'est important. Voilà, dans la société, à savoir les inégalités les inégalités sociales, les inégalités économiques, etc. L'État garantit aussi l'accès à des services sociaux de base. On a déjà cité, par exemple, l'éducation. Il y a la question de l'eau potable, par exemple. Il y a le logement, qu'on a déjà cité. Il y a la question de la sécurité. Voilà. Il y a, la sécurité. Tout ça pour tout le monde, sans distinction. Tous ceux qui vivent sous son couvert. Voilà. Et à ce niveau, c'est sans distinction
et de façon indépendamment de la situation de chacun, de la classe sociale, du sexe, etc. Il y a aussi que l'État est le garant des libertés individuelles et collectives. Nos différentes libertés dont on parle là. S'il n'y a pas d'État, il ne peut pas avoir de liberté. Hobbes l'a dit, Rousseau l'a dit. Sans État, il n'y a aucune liberté possible. Pourquoi? On l'a déjà dit aussi. Donc l'État assure ou garantit les libertés individuelles collectives, à savoir par exemple liberté d'expression, liberté d'aller et de venir, la liberté de culte, etc. Il ne peut pas avoir de liberté sans la force publique, sans l'État pour garantir cela, pour nous permettre d'en jouir. Donc quoi qu'on dise, l'État reste un maillon essentiel pour les questions de droit, de justice et de liberté. Et en grand 4, nous allons donner, pour finir, le rapport entre la liberté et la responsabilité.